Alors bonjour, nous sommes le 21 décembre 2023. Oui, déjà rendu à l'aube du solstice d'hiver. Voici une courte vidéo qui va amener des éléments quand même intéressants. Et on va débuter avec des informations qui entourent les Jeux du Commonwealth 2023 qui ont été inaugurés par nul autre que le roi Charles. Alors, trois éléments là-dedans qui m'ont interpellé, que je voulais quand même vous montrer. Un des premiers, on voit des chutes d'objets, comme des étoiles qui tombent sur Terre en grand nombre, qui n'est pas sans nous rappeler Apocalypse 12, lorsque le dragon balaie de sa queue le tiers des étoiles du ciel pour les précipiter sur Terre. Ça, c'est un des premiers éléments qu'on va voir rapidement dans cette courte vidéo-là ici. Un deuxième élément, nous allons voir que le prince Charles a inauguré officiellement avec un discours d'entrée les Jeux du Commonwealth 2023 au pied de ce qu'on voit qui est clairement la tour de Babel. Une tour de Babel qui a été installée de façon très très précise et en fait il ne s'en cache pas. Il faut avoir simplement un peu de discernement pour le voir, pour le remarquer. Vous allez voir une tour de Babel qui a deux étages au départ et qui, finalement, de façon télescopique, il y a d'autres étages qui sortent et maintenant elle se retrouve à quatre étages et on va y voir un peuple uni qui est toute la même couleur, qui est une couleur blanche, des gens alentour qui sont réunis alentour de la tour de Babel. Ça, c'est juste avant l'inauguration et Charles, au pied de la tour, va faire son discours d'entrée des Jeux. Selon moi, le fait que ces personnes-là sont toutes de la même couleur, eh bien, nous explique qu'ils veulent retourner à la tour de Babel, c'est-à-dire une seule langue, unie dans une seule religion et un seul motif. Et maintenant, on va y voir aussi la bête, une bête écarlate montée par une femme. Ça, c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, eh bien, ces événements-là ne peuvent passer inaperçus. Alors, je me lance avec la courte vidéo ici. Vous allez voir un genre de Big Bang ou une guerre dans le ciel. Et Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon n'était pas le plus fort. Il fut précipité sur terre. Regardez cela. It is time now for the 2022 Commonwealth Games opening ceremony here at the Alexander Stadium in Birmingham. Let's hand you over to Hazel Irvine and Andrew Cotter. Now, this is the way to arrive in the stadium. Alors, on voit des objets célestes précipités sur terre. Ça, c'est une vidéo de l'annonce des jeux qui a été publiée à quelques endroits, dont au réseau BBC Sport. Maintenant, regardons la suite des choses. Alors, cette partie-là ici, je dois la réenregistrer. Je l'ai réenregistrée, nous sommes le 22, les prochaines minutes, parce qu'hier, ceux qui ont eu la chance de pouvoir regarder ma vidéo, vous avez remarqué qu'à un certain moment, l'écran était noir. Eh bien, c'est un problème d'origine inconnue. On voit mon curseur, on entend ma voix, mais l'image est complètement noire et je ne sais pas pourquoi c'est comme cela. Il m'est devenu tout à coup impossible de filmer le, le site, si vous voulez, officiel des Jeux des Commonwealth, particulièrement pour l'année 2022. 22 est un chiffre qui est très grandement associé au prince Charles. Il a fait cette entrée d'ouverture en 2022 des Jeux du Commonwealth à ce qui s'apparente être une tour de Babel que vous voyez ici à plusieurs étages. Il l'a fait à la base de la tour. Et au début d'entrée de jeu, la tour n'a seulement que deux étages de haut. Et éventuellement, de façon télescopique, sort cet étage-là ici, ce deuxième étage-là. En fait, c'est le troisième et quatrième étage. Et ça ici, c'est en addition du reste. Et tout cela sort de façon télescopique. Ici, c'est difficile à voir. Il y a des escaliers
en pourtour de la tour qui nous démontre que c'est réellement une tour de Babel avec les escaliers en colimaçon pour grimper et monter aux sommets les plus élevés. Maintenant, c'était la première fois qu'on voyait autant de signes occultes que ça. On ne peut pas aller plus loin que ça. Vous allez voir, je vous décris réellement qu'est-ce qu'il y a. Je vais vous montrer quelques images. J'ai fait un extrait de cette vidéo-là la semaine passée, heureusement. Je vais vous la montrer en extrait après mon explication. Mais heureusement que j'ai pris cela, ce qui prouve que j'avais accès à ce site-là et que maintenant je suis bloqué de pouvoir filmer quelques informations que ce soit. Même prendre une capture d'écran m'est impossible maintenant. Alors, il y a des éléments que je veux vous parler. Eh bien, les éléments sont les suivants. Cette fameuse tour de Babel-là, vous allez la voir. Et à la fin, le prince Charles va donner un discours à la base de la tour. Et vous allez voir à un moment donné des gens qui dansent pendant les jeux avec de la cérémonie, avec une musique de fond. Et ils sont tous habillés de blanc, tous avec les mêmes vêtements de blanc. Ce qui, selon moi, nous démontre que c'est le retour de la tour de Babel, c'est-à-dire d'un peuple qui parle une seule langue, qui est uni dans une seule religion ou un schème de pensée unique. Et c'est le retour à ce moment-là des objectifs d'aller vers les étoiles du ciel en montant de plus en plus haut. Et ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que la tour de Babel, Babel signifie la confusion et la dispersion. Et vous voyez, c'est tellement incroyable, la parole de Dieu, euh, que le mot Babel signifie dispersion. C'est Dieu qui a dispersé les peuples pour qu'ils parlent des langages différents, pour retarder le plan de l'ennemi. Et l'ennemi s'acharne à revenir, à recréer une tour de Babel. Il va être encore dispersé et confondu. Alors, ceci étant dit, vous allez remarquer, je vous demande de remarquer cette fameuse tour-là. Vous allez voir au début, elle est de 2 étages et vous allez voir des étages qui sortent. À la fin, le prince Charles se présente comme chef et le grand dirigeant des peuples ou du peuple uni pour la tour de Babel. Vous allez voir m'amener les gens danser. Vous allez aussi remarquer à un moment, il va y avoir l'anneau dans lequel les jeux se font. Vous avez un anneau olympique, on va appeler ça comme cela. Ils vont mettre le feu, c'est fait par des jeux de lumière, mais c'est comme le feu qui passe d'un anneau. Et moi, ça me fait penser à l'anneau de feu, The Ring of Fire. L'anneau de feu, je vous rappelle, une femme qui est enceinte, c'est à cet endroit-là qu'on appelle l'anneau de feu, qui est au milieu du cervix, si vous voulez, qu'il y a la plus grande concentration de douleur lorsque l'enfant est couronné. Alors, ça, c'est incroyable. Et ça nous fait référence aux douleurs de l'enfantement que la Bible nous parle un peu partout dans les Écritures, qu'on nous dit que la fin va arriver comme les douleurs d'une femme enceinte. C'est tellement évident. Vous allez remarquer cet anneau-là dans lequel ils mettent le feu. Ça, je veux que vous remarquiez cela. Les peuples en blanc, ça, je l'ai dit, alentour de la tour de Babel. Après, le prince Charles commence son discours d'inauguration à la base de la tour de Babel. Et le dernier élément que je veux que vous remarquiez, il va y avoir une très grande bête, un énorme taureau de couleur écarlate qui est monté d'une femme. Et si vous lisez encore une fois Apocalypse 17, ça nous parle de la bête écarlate montée d'une femme et la femme qui la montait. Vous avez ça dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Alors, ni plus ni moins, on voit des gens tirer cette bête-là qui semble être enchaînée à la bête dans de grandes souffrances. Et vous allez voir, ils vont faire m'amener si vous voulez, ils vont filmer de façon rapprochée la bête de son côté gauche. Ils vont filmer l'œil en rapproché de la bête, l'œil gauche de la bête, et vous allez voir du sang qui sort de l'œil de la bête. Ça, c'est incroyable parce que le taureau comme tel, dans le ciel, son œil gauche est un œil, et dans le fond, est l'œil du taureau qu'on appelle de façon astronomique. Et l'œil gauche du taureau correspond à l'étoile centrale, à l'étoile guide, ou, si vous voulez, l'un des 4 êtres vivants qui a le visage d'un taureau qui correspond à l'étoile Aldébaran, qui est une étoile totalement rouge, comme du sang. Alors, je vous laisse là-dessus pour vous montrer que c'était de façon
très grandement occulte et ça s'est fait lors des ouvertures des jeux pour l'année 2022. Je pense que c'était le 10 août 2022. Je vous laisse avec cet extrait vidéo-là et après, on continue dans la suite de cette présentation vidéo. Welcome to Birmingham. Gives me the greatest pleasure to declare the 22nd Commonwealth Games open. Donc voici les extraits que je vous ai montrés des Jeux du Commonwealth 2022. Et parlant de 22, vous devez savoir que la reine Élisabeth II avait 22 ans lorsqu'elle a donné naissance à son premier fils, qui est Charles. Maintenant, on a vu que les Nations Unies ont 17 buts durables, 17 objectifs durables qu'ils veulent implémenter, rendre officiels au plus tard en 2030. Vous les voyez ici à l'écran, ils sont au nombre de 17. Comme on les voit ici. Ils se font appeler les développements durables du millénium. Maintenant, tous ces objectifs-là des Nations Unies sont directement reliés au COP28, que vous voyez ici encore le logo, dans lequel on nous dit Focus pour 2030. Autrement dit, concentration pour l'année 2030. L'objectif doit être réalisé pour 2030 et il n'y a pas de changement de date jusqu'à présent qui nous a été soumis. Depuis des années, on nous confirme 2030 comme étant l'année de prédilection pour réaliser les 17 objectifs des Nations Unies. Et si on analyse ces objectifs-là, eh bien, ils ne peuvent se réaliser que par la diminution majeure des populations de la Terre. Maintenant, cette réunion-là du COP28 s'est terminée le 12 décembre et il y a eu une extension parce qu'ils n'arrivaient pas à arriver à une entente, mais on ne sait pas trop la résultante de, si vous voulez, de cette grande réunion-là. Cependant, rien ne nous indique qu'il y a un changement sur leur objectif 2030. Mais ce qui est très particulier, il s'est passé des choses dans l'astronomie ce 12 décembre-là, et notamment un vote éclair des Nations Unies pour la paix et sécurité, pour exiger qu'Israël cesse les combats dans la bande de Gaza contre le Hamas. Et le vote a été donné très tard dans la nuit du 12, dépendamment du 12 décembre, dépendamment de où vous vous situez sur le globe. Eh bien, voici les résultats qui ont été obtenus à ce moment-là. En faveur de l'arrêt des combats, 153 pays. Contre, il y a eu 10 pays et 23 pays se sont abstenus. C'est intéressant parce que 153, comme vous le savez, c'est le résultat, dans Jean 21, des 153 poissons de la pêche miraculeuse. Maintenant, ils ont fait un vote pour la paix et la sécurité. Si on regarde, on a dans Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 5, 3 pour la paix et sécurité. Je vous le montre rapidement.
1 Thessaloniciens 5.3 pour faire encore un 153. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Alors, ça fait quand même un bout de temps qu'on entend parler de la paix et sécurité aux Nations Unies. C'est pas la première fois. Et on finit par se dire, oui, oui, c'est l'accomplissement d'une prophétie biblique. Statistiquement, c'est impossible qu'on voit ce slogan-là se faire aux Nations Unies, alors qu'on sait que c'est les Nations Unies. De là va émerger le gouvernement mondial. Et on doit se demander la question suivante. À quel moment on peut vraiment dire que la ruine soudaine va vraiment être proche du moment qu'il mentionne paix et sécurité? Eh bien, je crois que nous y sommes. En 2011, il y avait eu une assemblée des Nations Unies et le vote était pour diviser la nation d'Israël. Et à ce moment-là, Obama poussait énormément son agenda de deux nations dans un État, etc. Et, ou plutôt l'inverse, de deux États dans une nation, mais mettez-le comme vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce protocole-là, il y avait une division totale de Jérusalem. La ville était divisée en deux, d'une part pour les Juifs, l'autre part pour les Palestiniens. Alors, de ce vote-là, ils ont dit, la plupart des dirigeants des pays avaient fait un discours. La vidéo totale durait environ 5 heures et moi j'ai pu extraire chaque moment où les dirigeants faisaient des discours qui duraient des fois 5 à 8 minutes et la majorité d'entre eux disaient paix et sécurité. J'ai fait un extrait de vidéo qui m'a pris des heures dans lequel j'ai démontré pendant 48 minutes sans arrêt, sans, si vous voulez, on dit en anglais non-stop, chacun des dirigeants des pays qui s'exprimaient et dans leur discours, il y avait le mot paix et sécurité ou des mots vraiment synonymes de cela. Et nous étions en 2011. Alors, c'est pas depuis hier qu'on entend la paix et sécurité. Alors, combien de temps faut-il attendre pour avoir cette fameuse ruine soudaine que la parole nous parle? Eh bien, les indices nous sont peut-être donnés à la lumière de certaines mathématiques que je vais bientôt vous montrer. Maintenant, y a-t-il une relation entre 1 Thessaloniciens 5, 3 qu'on voit ici, 153, la pêche miraculeuse, les 17 objectifs du millénium, des développements durables du millénium, des Nations Unies, du COP 28, et l'avènement de l'Antéchrist pour réaliser ces objectifs-là? À la lumière de la parole de Dieu, eh bien, la réponse semble être un gros oui. Premièrement, on va se transporter dans Habakkuk 1. Habakkuk 1 qui a été l'étude ou qui a fait l'objet de l'étude de l'hypothèse d'un livre par mois depuis la fondation des États-Unis. Et on arrivait de mémoire juste avant l'Assemblée des Nations Unies le 13 septembre, quelque chose comme cela. Je pense que c'était du 14 août au 13 septembre, c'était Habakkuk 1, et ça disait ceci. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on la racontait. Ça, c'est l'Éternel qui répond à la supplication de Habakkuk. Et on nous parle d'un homme qui tout à coup apparaît. On nous dit, il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur.
Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Alors, je vais vous montrer rapidement un extrait d'un article du journal de New Yorker qui date très récent, qui est du 29 avril, soit après le couronnement du roi, de Charles dans le fond, ok? Et dans laquelle il dit que le roi Charles s'autosuffit à lui-même, il n'accepte aucune critique d'aucune part, et on va aller voir exactement ces choses-là. En parlant du dieu Pan, qui est le dieu des bois, si vous voulez, de la verdure, des bois, et qui était réputé habiter sur une colline. Ça ici, c'est une biographe, une des plus importantes et des plus proches de Charles, qui s'appelle Catherine Mayer. Ok? Elle dit qu'en tant que jeune homme, il se considérait comme une personne célibataire qui préfère être seul et se contente d'avoir les collines ou les arbres comme compagnons. Et un peu plus tard, elle ajoute, cette Catherine Mayer-là, que Charles donne volontiers la priorité à l'intuition plutôt qu'à la pensée analytique, surtout si c'est sa propre intuition qui est prioritaire. Et il n'autorise pas le débat, déclare Tom Bauer, qui est une autre personne qui a fait un livre sur la biographie de Charles, ok? C'est son droit du Seigneur. Il n'aime pas la contradiction, que ce soit au sein de ses causes ou de son bureau. Alors, lorsqu'on nous dit sa force à lui, voilà son Dieu, c'est important ici parce que il faut considérer que Charles est quand même pas un homme du monde, comme on dit, qui a des moyens ordinaires. C'est quelqu'un qui a énormément d'influence et le voyant maintenant réalisé à travers le COP28, étant le chef de toutes ces organisations-là, comme je l'ai déjà montré, eh bien, il va sans dire qu'il n'y a pas eu de débat qui s'est fait. Ces objectifs-là sont le fruit de son travail et de sa décision propre. À tout le moins, c'est ce qu'on peut en déduire selon les personnes qui le connaissent très bien et qui ont pu analyser sa personnalité, si vous voulez. On a vu que sur l'armoirie de Charles, le lion a le corps d'un léopard, qui signifie qu'il va émerger rapidement. Et on sait que c'est l'Antéchrist qui va manœuvrer, si vous voulez, les cavaliers. On nous parle de ces cavaliers qui s'avancent avec orgueil. Il fait fi de toutes les, si vous voulez, des lois des pays. Il se moque des rois et des princes qui, pour lui, font l'objet de ses railleries. Alors, donc, dans Habakkuk, ça nous parle d'une prière de supplication. Combien de temps, Seigneur, vas-tu laisser cette injustice-là? Le Seigneur répond qu'il est à la veille de faire quelque chose de vraiment étonnant et d'épouvantable, qu'on ne pourrait même pas le croire, même si on nous le racontait. Et on nous voit l'apparition, on nous montre l'apparition d'une personne qui arrive ici. Et on nous dit de cette personne-là des caractéristiques très intéressantes. On dit ceci au verset 14. Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, ses rets. Il les rassemble dans ses rets, ok? Les rets ici, c'est comme un filet pour la pêche, toujours. Ainsi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses rets, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Alors, y a-t-il une relation codée du mot filet, du poisson, dans ce qu'on appelle les objectifs du millénium et du fameux vote pour la paix et sécurité, dans lesquels les résultats nous amènent à la pêche miraculeuse des poissons, des 153 poissons? Eh bien,
Il semblerait que oui. Et pour cela, on va devoir passer par un petit peu de mathématiques, mais je vais vous rendre ça très simple. Vous prendrez les informations pour ceux qui veulent approfondir le sujet, mais vous allez voir, c'est incroyable. Alors, 17 objectifs du millénium, est-ce qu'il y a un rapport avec le 17 et la page des 153? Puisque, encore une fois, Habakkuk est très, très, très clair sur la façon dont cet homme mystérieux-là, ici, va agir, et toujours sous je dirais, sous le thème de la pêche, du poisson, du filet. On le voit ici. Alors, regardons ceci. Alors, premièrement, pour les sceptiques, que la parole de Dieu est extrêmement profonde. Sachez que beaucoup de mathématiciens et d'hommes de science se sont grattés la tête depuis des années à la lumière du chiffre 153 qui ressort dans Jean au chapitre 21 de la pêche miraculeuse, ok, du nombre de poissons qui est pris par les 7 disciples de Jésus. Eh bien, le nombre 153 est associé à la forme géométrique connue sous le nom de Vesica Piscis. Qu'est-ce que veut dire Piscis? Vous allez être bien surpris, qui veut dire ni plus ni moins poisson. Alors, Piscis, meaning, la signification de Piscis, si vous voulez, des poissons. Poisson est le mot latin, en fait, Piscis est le mot latin pour poisson. Alors, pour en venir au Vesica Piscis, eh bien ici, dans le fond, le Vesica Piscis est un type de lentille, une forme mathématique formée par l'intersection de deux disques de même rayon se coupant de telle manière que le centre de chaque disque se retrouve sur le périmètre de l'autre. Alors donc, la Vesica Piscis signifie la vessie d'un poisson et on peut voir pratiquement la forme d'écaille de poisson à travers cette formation-là. Et ça, c'est une caractéristique mathématique du chiffre 153. De plus, Archimède, qui était un scientifique et mathématicien très très connu, physicien aussi, avait, dans sa mesure d'un cercle, avait fait référence au rapport de 153 divisé par 265 comme constituant la mesure du poisson. Ce rapport étant une représentation imparfaite de 1 sur divisé par radical 3, qui est environ égal à 0,577 si vous voulez, ok? Alors ici, regardez bien ça. Ça, c'est intéressant. 153 est la somme des 17 premiers entiers. Alors, lorsqu'on va voir les 17 objectifs du millénium, si vous faites 17 plus 16 plus 15 plus 14 plus 13, etc., jusqu'à plus 1, vous allez arriver au nombre de 153. Et Habakkuk 1, encore une fois, nous dit de cet homme qu'il va attirer dans son filet les nations du monde. On nous dit au verset 5, « Jetez les yeux parmi les nations. » Regardez, ça ne nous dit pas de regarder dans le ciel, dans ce cas-là, ça nous dit de regarder, de contempler et de réellement considérer les nations. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Et un peu plus bas, videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Donc, il les fera tous monter avec l'hameçon, il s'agit des nations. Dans son filet, les nations. Séretz, c'est les nations. Et la pêche miraculeuse du Seigneur est du nombre de 153 et les 17 objectifs du millénium, à l'intérieur de cela demeure encodé le chiffre 153. Alors, donc, les nations ont 17 objectifs, donc reliés au chiffre 153 pour une pêche dans des filets. On le voit ici. Les nations vont se souscrire à cela. Et en plus de cela, à la même journée que le COP28 se terminait, soit le 12 décembre, nous avons un vote parfait qui nous montre 153.
Alors, c'est pas tout, mais ce sont des raisons pour lesquelles je pense que nous y sommes, qu'il ne reste que, encore une fois, je sais que je me répète, très 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 peu de temps pour la ruine subite. C'est une question de patience pour nous tous, mais nous sommes réellement rendus à un moment où, à tous les jours, peut arriver un événement qui va basculer tout le monde dans un état de tribulation, si vous voulez. Et donc, 153, en plus d'être, si on prend 17 et on additionne plus 16, plus 15, plus 14, etc., pour arriver à un total de 153, il est aussi un nombre qu'on qualifie de triangulaire. Alors, on va aller voir ce que c'est. Ni plus ni moins, vous voyez ici le premier chiffre triangulaire qui est 1. On peut faire avec ces chiffres-là des triangles équilatérales, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur de bille, si vous voulez, sur chacun des trois côtés. Alors ici, comme 6, il y a 6 billes au total, et nous avons des faces à 3 billes de chaque côté. Alors donc, 153 ici, vous le retrouvez, et regardez ici ce qu'on retrouve en même temps, qui est 666, et le triangle n'est pas sans nous faire penser à la fameuse pyramide des Illuminati, que je vous montre ici encore une fois à l'écran. Et donc, 153 signifie réellement une pyramide dans le langage mathématique. Et ce qui est le plus intéressant, c'est le 17e chiffre triangulaire. Parce que 0 ne peut pas être considéré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Donc, 153, c'est le 17e, exactement comme les 17 objectifs de développement durable pour le millénium des Nations Unies du COP 28. Mais ce qui est le plus étrange avec le chiffre 153, c'est qu'il est non seulement un chiffre triangulaire, mais il est ce qu'on appelle un nombre triangulaire tronqué. C'est-à-dire que les chiffres qui le composent lui-même, c'est-à-dire le 1, le 5 et le 3, sont du nombre des chiffres triangulaires, comme vous voyez ici. Le chiffre 1 est triangulaire, le chiffre 15 est triangulaire, et donc le chiffre 153 l'est aussi. Donc on le voit, le 1, le 15 et le 153. Ça, c'est extrêmement rare. Le chiffre 153 est aussi un nombre qu'on appelle un nombre narcissique. Alors, on n'a qu'à penser au narcissisme de ce que l'Antéchrist pourrait avoir. Mais ici, c'est un nombre narcissique dans le sens que si l'on prend chacun des nombres qui le composent, les nombres premiers, c'est-à-dire le 1, le 5 et le 3, et qu'on les reporte au cube, c'est-à-dire à la puissance 3, chacun de ces nombres-là, donc le 1 à la puissance 3, qu'on additionne au 5 à la puissance 3, qu'on additionne au 3 à la puissance 3, alors la somme de ces trois éléments-là nous donne en réponse le chiffre lui-même. Il est aussi un nombre de Friedman qui signifie que si l'on prend encore une fois les trois chiffres ou les trois éléments primaires qui composent le chiffre comme tel, donc le 1, le 5, le 3, et qu'on lui donne un élément de multiplication ou de division, peu importe, on le voit ici dans le nombre de Freeman, ça peut être un plus qui est utilisé, un moins, une multiplication ou un diviseur. Eh bien, on arrive, en gardant ces trois chiffres-là ici, la réponse de lui-même. Donc 3 fois 51 égale 153. On reconnaît les trois mêmes éléments primaires, le 1, le 5 et le 3, avec un multiplicateur pour obtenir la somme de 153. Le 153 est aussi un nombre hexagonal. Et qu'est-ce qu'un hexagone? Je vous le rappelle, c'est ni plus ni moins qu'une forme géométrique qui comporte 6 côtés, 6 faces. Le chiffre 153 est unique dans le sens qu'il est capable de constituer ce qu'on appelle le graphe
de Big Smith dans lequel vous voyez une image apparaître. Et ce graphique-là, si vous voulez, comporte 153 arêtes, toutes équivalentes. Ce graphique est unique dans le sens qu'il possède des automorphismes qui amènent n'importe quel sommet à n'importe quel autre sommet et n'importe quelle arête à n'importe quelle autre arête. Comme si un peu le serpent se mord la propre queue. Il n'y a pas de fin et tous les chemins mènent à Rome dans ce graphique-là. Il est impossible de le voir ça prendrait une image en 3 dimensions, mais c'est exactement ce que c'est. C'est un graphique qui est connecté à 3 sommets. Et voyez ici l'image d'un graphe, un exemple de graphe à 3 sommets. Et qu'est-ce qui en ressort? Eh bien, c'est l'étoile de David, comme vous pouvez le voir. Je dis bien l'étoile de David et je n'ai pas dit l'étoile d'Israël. L'étoile d'Israël se fait appeler l'étoile de David. Il est quand même curieux de voir que tout l'arbre généalogique de la famille royale d'Angleterre nous amène à l'épopée davidique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont un harpe, qui est l'harpe de David, sur leur armoirie. Et un dernier exemple de ce qui rend le chiffre 153 unique, eh bien, c'est un algorithme ici. Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est une suite logique de calcul qui nous amène à des patterns ou des chaînes d'informations mathématiques, si vous voulez. Alors, ici, je vous l'explique. On prend un chiffre qui est divisible par 3. On divise ce nombre en ces 10 chiffres de base. On fait la somme de leurs cubes. On revient à l'étape suivante. Alors, un exemple, je vais vous l'expliquer là. On prend le chiffre 84. Vous voyez ici 8, 4, 84 au cube. 8 à la puissance 3 plus 4 à la puissance 3. Ça nous donne 512 plus 64, donc 576. On reprend les 3 chiffres ici, 5, 7, 6. On les met au cube. Ça nous donne ces 3 chiffres-là. Le total, 684. On continue, on reprend cela, on le met ici. 6, 8, 4 au cube. On arrive à 792. Le 7, 8, 9, 2 ici, on les reprend au cube. On arrive avec ces 3 chiffres-là pour un total de 1080. Et regardez bien ce qui se passe. On a l'impression que ça va continuer de monter. Eh bien non, regardez. 1080. Ça fait 1 plus 0 plus 512. Plus un 0 pour nous donne 513 ici. Et on reprend 513 qui nous donne 153 et on reprend le 153 et nous tombons encore à 153. Et la réponse finale, si on va dans le temps, dans l'infini, on arrive toujours à 153. Il n'y a plus de mouvement, nous sommes pris dans la sphère du 153. Et regardez le 84, ce qui est intéressant, le premier chiffre qui sort, c'est 576, qui est exactement le même chiffre qu'on retrouve en fraction pour si vous voulez, la description du poisson d'entrée de jeu que je vous ai montré au début de cette démonstration-là. On la revoit ici. Lorsque je vous ai montré le Vesica Piscis ici, qui est environ un ratio de 153 sur 265, ou la représentation imparfaite de 1 sur divisé par 3 radical, si vous voulez, qui nous donne pratiquement le 576, mais en fraction qu'on retrouve ici. Alors, ni plus ni moins, 153, c'est extrêmement important. Parce que Habakkuk nous dit que c'est comme dans un filet, que les nations vont être prises par cet homme-là. L'homme actuellement que je vois, là, ben c'est le prince Charles, je n'en vois pas d'autre. C'est lui qui chapeaute tous ces objectifs-là, ces 17 objectifs-là. Et vous venez de voir que le chiffre 17 est marié, est un enfant du chiffre 153 par définition. Ils auraient pu choisir 12 objectifs, 13 objectifs, ou 14 ou 15, mais ils en ont choisi 17. Maintenant, laissez-moi vous montrer une dernière chose, et je vais clôturer cette vidéo-là. J'ai d'autres informations à vous donner, mais je vais les mettre dans des vidéos subséquentes. Alors,
on va considérer encore Focus 2030, qui est, vous allez trouver cette information-là ici à www.focus2030.org et vous rentrez ça dans un moteur de recherche, vous allez automatiquement arriver. C'est un site qui est définitivement en français. Vous voyez ici FR, mais de base, ce site-là est français. Donc, de langue française, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un moteur de traduction. Eh bien, vous voyez tous les objectifs ici encore qu'on voit. Ça inclut tout ce qui est relatif au COP 28. Alors ici, on voit leur développement, leur agenda pour 2024. Et ici, vous voyez la fameuse couronne de laurier avec deux C concentriques. Eh bien, c'est réellement sans nous faire penser à la fameuse pièce commémorative du couronnement du roi Charles qui est comme ceci. Alors, on a toujours la fameuse couronne ici de laurier. On a un C et on a un R au centre. Ce qui s'apparente réellement à ce logo-là ici, dans lequel, au lieu d'avoir un R, on a un C. Mais depuis le 12 de décembre, ce qui est intéressant, et la plupart d'entre vous le savez déjà, avez sûrement reçu cette information-là, mais je vous le montre quand même. Eh bien, on a ici une horloge qui a été placée. Pour réaliser leur objectif, ils se donnent donc 7 ans, 10 jours, 9 heures, 56 minutes, 40 secondes. Ça, c'est en date d'aujourd'hui. Nous sommes heure du Québec, 2h05, le 21 décembre 2023. Alors, vous voyez ici, quelle est la conclusion qu'on peut tirer d'une horloge comme ça? Alors, il est évident que certains vont dire que c'est sûrement pour motiver leurs troupes, de dire, regardez, il faut se baser là-dessus. Sauf que on met quand même les secondes, les minutes, les heures, les jours. C'est très, très précis. Et si vous faites le calcul, vous allez arriver que l'échéance, la terminaison de cette horloge-là se termine le 31 décembre. Donc, le début de leur objectif est le 1er janvier 2024, qu'il leur reste alors un 7 ans précis pour réaliser leurs 17 objectifs durables. Tout cela a été mis en place exactement le 17 décembre et il faut le prendre extrêmement au sérieux. Est-ce qu'on peut dire que l'enlèvement va arriver à la date précise du 1er janvier? Eh bien, je ne pense pas que c'est la conclusion qu'on doit tirer, mais encore une fois que nous sommes extrêmement proches. Et je vous ai montré la signification du 153 et que les 17 objectifs sont reliés. Tout ça dans Habakkuk, tout nous est dit que c'est comme le filet d'un poisson dans lequel on va être saisi. Maintenant, si vous prenez dans la Genèse le mot commencement, au commencement, là je parle de Genèse chapitre 1, lorsque débute la création, et vous prenez le mot commencement et vous regardez sa valeur mathématique, et à la fin de la création, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Vous prenez le mot repos, vous additionnez les deux chiffres, vous arrivez au nombre de 153. J'avais cette information-là pour vous la montrer, elle est disparue. J'ai pas le temps d'aller la rechercher, ça a été difficile à trouver, mais c'est la réalité, je l'ai vérifié. Maintenant, certains d'entre vous allez vous rappeler que le prince Charles a reçu en son honneur une statue géante qui le représente avec des ailes d'un ange, ici comme sauveur du monde. OK? Ça, c'était en 2002 et le prince Charles avait, au lieu d'avoir réagi en disant « Oh, ça n'a pas de sens, je ne suis pas un ange, je ne suis pas un sauveur », eh bien, a été ému et a accepté, si vous voulez, le compliment avec énormément de, on va dire ça, de l'humilité. Ici, je mets des guillemets à humilité, OK? Eh bien, le titre, c'est Le prince Charles, le héros ailé. Et regardez la date, toujours un 6. Il a été couronné le 6
mais cette année, le chiffre 6 qui ressort. Ici, eh bien, il reçoit cet honneur-là le 6 mars 2002. Si on retranche les zéros, encore un 22. Toujours le 22 qui revient avec le chiffre 6 dans le cas du prince Charles, du roi Charles. Appelez-le comme vous voulez. Le prince Charles a été profondément touché par la statue. Une statue géante en bronze du prince Charles en héros ailé. On voit que c'est... On n'est quand même pas stupide pour voir, ne pas s'apercevoir que ce sont des ailes d'ange qui émergent de son dos. Et en héros ailé, sauvant le monde, va devenir la pièce maîtresse d'une ville isolée d'Amazonie. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose, c'est absolument bizarre, c'est extraordinaire. Je ne pouvais pas passer à côté de vous montrer ce détail-là. Le prince a reçu un modèle de la sculpture qui le montre avec des muscles saillants, des oreilles épinglées en arrière et seulement un pagne pour protéger sa pudeur. Alors c'est ici que ça devient intéressant. Lors de sa visite dans l'état de Tocantins, au centre du Brésil, rappelez-vous de cela, le prince a appris que l'œuvre Grandeur Nature serait érigée sur la place nommée en son honneur dans la ville principale de Palmas. Il a une place érigée en son honneur. Alors donc, je vais vous faire fi de tous ces détails-là. Mais regardez l'âge qu'il avait lorsque ça s'est produit, 53 ans. Pareil comme si on avait un 1 muet en avant pour nous faire un 153. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est l'endroit où ça s'est produit. Regardons sur une carte où se retrouve la ville de Palma dans le cœur du Brésil. Mais avant de vous la montrer, vous vous rappelez du fameux éclipse du 14 octobre cette année que je vous ai montré, dans lequel on voit ici la fameuse courbure dans laquelle la terminaison se faisait à la ville de Natal, qui veut dire naissance. Eh bien, regardons où se situe l'état de Tocantins. Voyez-vous ici, Tocantins, on le retrouve en plein cœur du Brésil et c'est la partie que vous voyez ici que je souligne avec mon curseur. Eh bien, ça va jusqu'à la pointe ici qui se retrouve ni plus ni moins dans le fameux éclipse. Alors, Tocantins, on va aller voir maintenant Palma. Palma, nous l'avons trouvé ici. Et Palma, si je le pointe, se retrouve exactement dans la partie importante de l'éclipse. C'est absolument incroyable. C'est quoi les chances que ça arrive? Eh bien, je vous dis, les chances sont nulles. Et donc, il n'y a pas que le programme de formation Manhattan du programme des ogives nucléaires américaines qui a amené aux essais qu'on appelle Trinité au Nouveau-Mexique, etc. Il y a plus que aussi la ville de Corpus Christi que je vous ai montré, mais cette éclipse-là a occulté l'endroit de prédilection dans lequel le prince Charles a reçu à son effigie une statue grandeur nature, le montrant comme un ange qui sauve le monde. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de votre écoute et je vous fais un court message ici. Ceux qui ont à cœur d'aider mon ministère de façon financière, eh bien, ne vous gênez pas. Je travaille actuellement, mais les revenus sont insuffisants et j'ai à cœur de continuer jusqu'à la fin de produire des vidéos. Alors, pour ceux qui ont à cœur de donner, on a parlé de l'association Elgiré que vous pouvez atteindre à partir du site de Plein Feu sur l'heure juste. Et vous pouvez faire la mention Isdelem ou pour Isdelem et tous les sommes me sont remises. Pourquoi utiliser Elgiré? C'est que c'est un organisme officiel à but non lucratif sur des sphères religieuses et donc au niveau des impôts, c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, pour ceux qui voudraient me rejoindre directement, qui se sentent plus à l'aise comme cela, eh bien, je vous donne le courriel ou me rejoindre à l'écran. Alors, voici le courriel, c'est isdelamb,
7777 gmail.com. Merci à tous, soyez tous bénis.